Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. On est parti pour C'est pas normal. 2 numéros, mesdames et messieurs, si vous voulez participer donc à cet espace et nous dire ce qui ne va pas chez vous, partagez avec nous vos difficultés. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Technique Clémence Cole, au standard Aïssata Koulibaly, votre Estelle Assomo au micro. Nous sommes à Divo. Avec vous, monsieur Camille Kwame, bonjour. Monsieur Camille Kwame, bonjour, vous m'entendez? D'accord, on va progresser. Monsieur Assifran Kabengourou, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bienvenue, on vous écoute. Ceci là, c'est Amien Kwasikro à Nyansui. D'accord. C'est très impraticable. Rien ne bouge même. Au moins, on a des problèmes. Si une femme veut accoucher, on a des problèmes. On ne sait pas d'où passer. Il faut traverser les gens à pirogue pour arriver. C'est pas normal. Nous demandons pardon à l'État de venir à nos aides au niveau de la voie. Sinon que ça va. Les élèves sont toujours là. C'est pas d'où il faut passer pour arriver à Nyansui. Donc nous demandons pardon à l'État, au gouvernement de venir à nos aides. D'accord. Nous relayons donc avec bon cœur votre cri de cœur. Effectivement, nous avons eu quelques images qui montraient un peu comment est-ce que la route de Amiens-Kwasikro a été coupée par une branche de la Komoé et la traversée est dangereuse. Elle se fait à pied ou à pirogue et ce qu'on a pu voir avec les images, ça fait peur quand même. Donc, je pense que nous continuons d'attirer l'attention du président du conseil régional de l'Indéni Douablin, de toutes les autorités compétentes, de tous les fils, de toutes les filles de l'Indéni Douablin. Merci de bien vouloir faire quelque chose pour nos parents d'Amiens-Kwasikro. Bon courage à vous, monsieur Assifranc, et merci de rester sur Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Kofi, bonjour. Bonjour, maman. Vous nous appelez de Kwamefla. C'est à Zuenoula. Non, à Oumé. Oumé, d'accord. Mais bienvenue, on vous écoute. Merci, maman. Ok, moi, c'est pour vous dire qu'il y a un constat que moi, j'ai fait dans ce temps-là, c'est pas bon. Puisqu'on parle de baisse d'études en Côte d'Ivoire, des niveaux d'études en Côte d'Ivoire. Alors qu'à notre temps, lorsque nous étions encore élèves, derrière les cahiers, il y avait les tables de multiplication, d'addition, de multiplication, et qui nous aidait vraiment en mathématiques. D'accord. Voilà. Et dans ces jours, non seulement l'enfant veut devenir footballeur lui-même, et puis derrière les cahiers, c'est les dessins ou les photos de ces grands stars qu'on voit derrière les cahiers. Bon, est-ce que l'enfant qui est déjà friand du football, est-ce qu'il va vouloir ouvrir le cahier pour voir l'intérieur ou bien la photo qui est derrière le cahier? Ça là, voilà, encore, moi je trouve que c'est ça qui fait que le niveau d'études a baissé en Côte d'Ivoire. C'est pas bon. D'accord. Les enfants qui sont déjà matin, midi, soir, ils sont devant l'écran pour suivre les matchs. Il arrive en classe, voilà encore un dessin de cette salle-là qui est derrière son cahier. C'est le monsieur là, il regarde, c'est pas le cahier, il regarde. Alors, je pense plutôt, je suis d'accord avec ce que vous dites, très cher. Je pense plutôt que c'est peut-être une manière de motiver l'enfant quand il va voir sa star, quand il va voir son idole, il se dira, il faut que je fasse vite, il faut que j'étudie et que je devienne comme lui. Donc, c'est peut-être une manière de motiver l'enfant. Mais madame, oui. Vous savez, le cahier a deux couvertures. Oui. Avant, de l'autre côté, il y avait les photos. Et puis, de l'autre il y avait la table de multiplication, oui. Vous voyez, oui. On jonglait les deux. Celui qui devait le footballeur, il regarde la photo du footballeur. Celui qui est bloqué devant son essai de mathématiques. D'accord. Il était un coup d'œil sur la suite. Et puis, il apprend la tête de matin, midi, soir. Il se réveille, il y a le cahier qui est là, il apprend. Il sort, il se réveille, il y a le cahier qui est là, il apprend. En classe, il apprend. Vous voyez que comme ça a motivé beaucoup d'élèves. Ça nous a beaucoup aidé. Sincèrement, ça nous a aidé. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on veut que ça rejaillisse sur nos enfants. D'accord. Ils ont des problèmes aujourd'hui en classe. D'accord. Voilà, c'est mon cri de cœur ce matin. C'est bien reçu. Merci beaucoup, Charles Kofi. Bonne journée à Kwamefla, sous-préfecture d'Oumé. Nous sommes avec vous, monsieur Kouakou Samuel. Vous êtes très loin. Ouh là là, vous êtes à Sipilou. C'est cela? Oui, justement, mais je appelle du village nommé Gaba. Gaba, c'est où ça encore? Gaba, c'est dans la sous-préfecture de Sipilou. Ah, d'accord. Ouh là là. Ouh là là. Et comment ça se passe là-bas? Au fait, on a un grand souci, c'est pour des réseaux MTN. En 2016, on avait bon réseau MTN. Le réseau Orange, bon, ça répond pas. On n'a pas ça assez. Donc, le réseau MTN est venu à force. Donc, moi, merci pour la publicité au passage.
Je suis un gérant de cabine. Donc, au fait, comme le réseau MTN était bien, donc j'ai dit à tout le monde, beaucoup d'hommes ont payé les puces MTN. Mais depuis le 18 juin 2021, on a perdu le réseau MTN complètement. Donc, tous ceux qui ont les puces MTN sont bloqués. Chaque jour, ils veulent faire le transfert MTN. Mais on n'a toujours pas le réseau MTN. D'accord, ça tombe bien, très cher. MTN est sponsor de la grande matinale, donc on va attirer leur attention et leur demander de voir comment est-ce qu'ils rétablissent le réseau rapidement à Gaba. Vous avez dit Gaba là? Oui, non, le village s'appelle Gaba. Gaba, d'accord. À Gaba, on est à combien de kilomètres de Sipilou? C'est seulement à 22 kilomètres. D'accord. Donc, en fait, vraiment, on leur demande beaucoup pardon. Parce que, c'est ça, je sais pas, je sais, gérant de cabine, je sais, au moins, comme au moins beaucoup d'hommes ils étaient trop basés sur les MTN. Depuis 3 mois, je ne fais qu'appeler. Mais toujours, c'est le même rien problème. Du tout, d'accord. Pourtant, vous avez besoin de travailler. Vraiment, le chef du village de Gaba, avec toute la population de Gaba, leur demande pardon. Au moins, l'antenne qui nous servait ici, là, le reste qui est venu dans l'antenne, ils n'ont qu'à essayer de régler ça pour nous. D'accord. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, vous avez la chance. Ils sont sponsors de la grande matinale, donc je pense que facilement ils vont recevoir l'information. MTN, s'il vous plaît, faites un tour à Gaba. C'est à 22 km de Sipilou, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et puis réparez rapidement ce qu'il y a à réparer pour que nos auditeurs là puissent avoir le réseau et continuer leurs activités, pouvoir rester en contact avec leur famille et tout. On compte sur vous, hein. Merci. Allez, bonne journée. Monsieur Kwame Bruno, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Bakanda. Oui, bien, c'est ça. On est où, Bakanda? Bakanda, c'est... Parce que je connais Bokanda, mais Bakanda, non. Bakanda, c'est le département de Grand Laou. Ah, Grand Laou, ça va bien là-bas? Oui, ça va bien ici. D'accord. On vous écoute, très cher. Bon, c'est concernant notre route là. À ce niveau dépendant de Grand Laou. La semaine passée, j'avais en parlé de ça. Bon, la communication n'était pas trop ça. D'accord. Donc, je reprends encore. Nous dépendons de Grand Laou. Grand Laou, Bakanda, c'est 75 km. Voilà, entièrement, dans les temps prévus, là, vraiment, on ne peut même pas emprunter la route, la voie, là. C'est dégradé. Même les transports qui vont à Grand Laou, là, sont interrompus. Ils ne viennent plus. Ah bon? Oui. Et comment est-ce que vous faites pour vous déplacer? Pour aller à Grand Laou, il faut passer au moins à Tia-Salé. Pour aller faire le tour avant de partir à Grand Laou. Wow. Vraiment, nous sommes fatigués ici. Donc, j'interviens le gouvernement pour qu'il puisse nous aider. Parce qu'on n'a pas de route ici. Voilà. On n'a pas de route ici. Donc, c'est Grand Laou qui commande Bakana, mais on n'a pas de route ici. D'accord. Donc, c'est mon intervention. D'accord. En tout cas, bon courage. Merci. Et puis, j'espère que Qui de Droit a entendu votre cri de cœur. Yako population, on va tous rester donc en prière et puis on va espérer que rapidement les travaux commencent et que vous puissiez vous déplacer aisément. D'accord? Merci. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Direction Diko-Dougou. Bonjour, Monsieur Ouattara Ahmed. Bonjour madame. On vous écoute, bienvenue. Moi c'est Ouattara Ahmed, j'appelle de Mara, sous-préfecture Boron, département du Kédougou. J'interpelle l'État de Côte d'Ivoire concernant cette fameuse route qui décolle à partir du carrefour Tiro, passé par Djemé, du Kédougou, Kadjoua, Boron et aller se boucler sur la voie du Béré. Une voie tout à fait désenclavée. Sincèrement, j'appelle vraiment l'État de Côte d'Ivoire et surtout même encore le conseil régional du Poro. Je vois cette voie. C'était mon cri de cœur ce matin. Bonne journée. Bonne journée à vous également et bon courage, Monsieur Ahmed Ouattara. Nous sommes à Glibéagui cette fois-ci avec vous, Monsieur Kouakou Emmanuel. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire et on vous écoute. Merci, madame. Je vais parler de mon village Bouko, département de Tanda. Alors, ce qui ne va pas dans ce village, c'est que jusqu'à présent,
nous n'avons pas de réseau téléphonie mobile. Je veux dire qu'il n'y a pas d'antenne dans ce village. Nous sommes couverts par les réseaux des villages voisins. D'accord. Et vraiment, la communication est très difficile. D'accord. C'est pas facile, madame. Imaginez dans l'ancien temps, il faut accrocher le portable pour pouvoir communiquer. C'est pas facile. Oh là là. C'est parce que moi, je suis à San Pedro, donc ici, bon, je peux facilement appeler, mais c'est du village. C'est pas évident. C'est pas évident, madame. Ouais. C'est pas évident. Donc, je demande pardon aux opérateurs de ces réseaux qui m'écoutent là de venir nous aider. Et je demande pardon aussi au sous-préfet de Diamba, qui n'est pas loin de nous, vraiment de pouvoir nous aider aussi dans ces démarches. Pour que vraiment le réseau soit bon pour ce village. D'accord. Donc voici un peu, je dis bien, c'est beaucoup au département de Tanda. De Tanda. C'est compris. Merci beaucoup. Bon courage. Et puis, on va croiser les doigts. En tout cas, on lance encore une fois l'appel à toutes les maisons de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Vous avez donc pas mal de clients à Boko, sous-préfecture de département de Tanda. Donc, vous pourrez y faire un tour et ce sera, en tout cas, pour le bonheur des populations de nos auditeurs. Bonne journée à Glibéagui. Monsieur Tope Hilaire, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Bouna. Oui, excusez-moi. D'accord. On vous écoute. Oui, j'appelle de Bouna, mais je voulais réagir au niveau de la direction de transport de Bondoukou. D'accord. Oui, nous avons fait une demande de permis. Maintenant, en fait, il y a 2 étapes. Tu fais le code et puis ensuite, tu fais la conduite. La conduite, oui. On a fait toute catégorie dans nos différentes auto-écoles, à toute catégorie. Nous avons été admis au code à toute catégorie. Nous avons fait la conduite. Par une manipulation du commandant qui est venu, il a désactivé la catégorie A. Et lorsqu'on se va tirer le permis, alors nous avons la catégorie BCDE. On n'a pas A dessus. Wow. Or, dans la zone, c'est la catégorie A qui est préoccupante. Effectivement. Nous n'avons pas les véhicules pour c'est la moto que nous circulons beaucoup dans la zone de Bouna. Voilà, à moto. Vous vous déplacez à moto. Voilà. Et Bouna, Bondoukou, ça, c'est la moto qui circule. C'est ce que les parents ont pour aller dans leur champ. Exactement. Maintenant, compte tenu de la catégorie qui a été supprimée, on a tous les problèmes pour circuler. Même que tu as des problèmes de choses, les pièces de ta moto, il faut le permis. Effectivement, pour pouvoir conduire la moto. Mais qu'est-ce que la direction des transports dit? La direction des transports, ils nous disent que d'aller faire encore, ils appellent ça une extension. Ça veut dire que vous allez repayer encore. Mais est-ce qu'ils reconnaissent que l'erreur vient d'eux-mêmes? Pour ça, c'est que l'erreur vient d'eux. Et on doit encore repayer, on nous dit de faire l'extension. Ce qui n'est pas normal, on croit ce que vous dites. Vous êtes inscrit à 16 à 12 500 et après encore vous allez faire retirer le permis encore à 8 000, faire visite. Elle a les mêmes démarches là encore. Et ça fait un supplément encore de près de 22 600 qu'on doit payer. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà demander à Paul Philippe de rentrer en contact avec le ministère des Transports. Et puis, dans une production, ils pourront, qui va certainement se faire très vite, parce qu'il est très réactif. Donc, ils pourront certainement vous donner des réponses concrètes. D'accord? Si au niveau de la direction des transports, vous n'avez pas eu gain de cause, nous vous prions de bien vouloir rester donc connecté sur Radio Côte d'Ivoire. Paul Philippe va prendre sur lui de rentrer en contact avec le ministère des Transports pour savoir dans ce cas de figure ce qu'il y a lieu de faire et puis on vous donnera des éléments de réponse parce que si l'erreur vient d'eux, que vous avez payé ce qu'il faut et tout pour avoir le permis toute catégorie, donc c'est-à-dire y compris le permis A, voilà, donc au final vous devriez avoir votre permis avec la catégorie A, surtout que dans cette zone-là, ce sont les motos que vous utilisez surtout, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et donc, si le problème survient, on verra, d'accord, comment est-ce qu'on vous donne des réponses concrètes. D'accord? Allez, merci beaucoup. Restez avec nous surtout. Nous sommes à Amon Yaokro. C'est à... D'accord. Tout le pleu d'abord. Ouais. Merci beaucoup, Aïssata Koulibaly. Tout le pleu. Monsieur Souleymane Yameogo, bonjour. Oui, bonjour madame. Ça va bien tout le pleu ce matin? Oui, ça va madame. On est content, merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Oui, madame. Oui. Ce qui n'est pas normal, c'est que nous,
nous sommes nés en Côte d'Ivoire, je suis burkinabé. D'accord. Nous sommes nés en Côte d'Ivoire ici. On a tout investi ici. D'accord. Voilà, maintenant, on veut que l'État nous aide à faire pour que nous on puisse avoir nos nationalités ivoiriennes. D'accord. Je voulais parler à madame, la ministre des Affaires étrangères, madame Kanga Kamisoko Kamara. D'accord. Voilà, nous aider. En Côte d'Ivoire, on nous appelle les Burkinabés. Au Burkina, on dit les Ivoiriens. Les Donc, Ivoiriens, c'est ça. On ne sait pas comment il faut faire. D'accord. Alors, le conseil que je pourrais vous donner, Monsieur Souleymane Yameogo, ce que je pourrais vous dire, j'ai pas vraiment beaucoup d'informations, donc je pourrais juste vous orienter vers le. Vous êtes à Tout-le-Pleu. On a quoi, un préfet, un sous-préfet? Oui, un sous-préfet, madame. D'accord. Alors, le conseil que je peux vous donner, allez rencontrer le sous-préfet et puis demandez-lui la démarche à suivre. D'accord? Oui, voilà. Madame, je suis allé voir le sous-préfet. Il y a 2 ans maintenant, je suis allé le voir, il dit il a pris note. Après, il va voir, il a pris toutes les références de mes heures de naissance. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suite, madame. Mais est-ce que vous êtes retourné une seconde fois? Est-ce que vous êtes retourné une seconde fois? D'accord. Mais écoutez, on pourra se renseigner pour vous. D'accord? Aïssata Koulibaly va se renseigner et puis si on a d'autres possibilités, on pourra vous orienter et puis vous allez voir la suite. D'accord? D'accord. Oui. Allez, merci beaucoup. Okay, bon courage, hein? Et portez-vous bien à Tout-le-Pleu. Monsieur Kwao, bonjour. D'accord, il est parti. Je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous nos intervenants avec vos différentes préoccupations. Nous prions que qu'il y ait le droit donc entende et que rapidement vous ayez solution à ces différentes préoccupations là-bas dans vos zones. Amion Kwassikro, on est avec vous, on vous soutient pour ces images qu'on a pu voir. Vraiment, moi j'ai eu très peur. Je me disais, et si quelqu'un glisse et tombe dans cette vaste étendue d'eau là, qu'est-ce qu'il va se passer? Bon, on va croiser les doigts pour ne pas que le pire arrive, d'accord? Et on prie également que les autorités réagissent rapidement. Encore une fois, à toutes les maisons de téléphonie mobile, n'oubliez pas nos populations. Et pour ce qui concerne notre très cher ami qui nous appelait de Bouna pour le permis de conduire, comme on vous l'a dit, on fera ce qu'on pourra, d'accord? Voilà, déjà qu'on vous donne l'espace de pouvoir vous exprimer en espérant que le droit entende vos préoccupations et réagissent. Je pense que c'est déjà notre manière de vous accompagner. On vous soutient, on vous aime très fort. C'est pas normal pour aujourd'hui, c'est terminé. Clémence Cole était à la technique, au standard et à la réalisation. Aïssata Koulibaly, votre Estella Soumou était au micro. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.